Bonsoir à tous, bienvenue à ce quiz de Noël. Ici Hélène Perra, vétérinaire de la promo 99, qui est un peu stressée. Je donne l'illusion que tout va bien, mais écoutez, on est en train d'installer le caout. On a déjà plusieurs joueurs d'arrivée. Nous avons Dr. José Marcoux, qui est notre grande chef de quiz ce soir. Donc, c'est une édition spéciale pour le temps des fêtes où elle a vraiment, elle a revisé en fait tous les webinaires qu'on a fait depuis mai 2021 et elle vous a concocté des petites questions, certaines faciles. Non, il n'y en a pas beaucoup de faciles. Plusieurs difficiles. Moi, j'en ai trouvé difficiles. Et puis, on va jouer tous ensemble ce soir. Fait que, juste avant de présenter José, pour les gens qui viennent de se joindre avec nous, rapido, c'est quoi Kahoot? Si vous n'avez pas d'enfants ou si vous êtes peut-être un petit peu plus âgé, là, Kahoot, c'est une plateforme qui a été inventée en Norvège. Ces affaires-là, ça arrive tout le temps des pays scandinaves. On sait bien, ils sont tellement intelligents. Donc, ça a été inventé en Norvège. Ça fait quand même un bout que ça existe, mais c'est très utilisé en Amérique du Nord, aux États-Unis et au Canada. Donc, les enfants, si vous avez des jeunes enfants au primaire, là, puis même au secondaire, j'ai entendu dire aujourd'hui que dans les cégeps, c'est très utilisé. Je pense en santé animale, ils l'utilisent, peut-être à la fac aussi. C'est une façon de faire des quiz pour les enseignants et en fait, on répond tout ensemble sur notre cellulaire. Donc, l'enseignant pose des questions au tableau. Il y a un système de points. Et là, faites attention, je vais faire tirer, je vais donner 2 petits cadeaux tantôt. Un à la personne qui a le plus de points, puis à un participant, parce que moi, je ne gagne jamais. Je n'ai jamais celle qui a le plus de points, fait que je trouve ça injuste de toujours donner au gagnant-gagnant. Ça va être 25 Amazon. Je sais que plusieurs n'aiment pas ça avec Amazon, mais c'est parce que c'est vraiment plus simple d'envoyer des cartes électroniquement. Donc, on va jouer avec Kahoot. Il y a 3 façons d'accumuler les points. En fait, il y a 3 variables. La première, c'est avoir la bonne réponse. La deuxième, c'est la vitesse que vous répondez. Et la troisième, c'est ce n'est pas toutes les questions qui valent le même nombre de points. José a mis des questions plus difficiles. Souvent, ils valent le double de points. Vous allez être avisé avant de répondre à la question. C'est José, moi, en fait, c'est moi qui va changer les slides. C'est José qui va me dire quand. Et après chaque question, on va donner une petite explication. C'est ça, José? Tu vas donner une petite explication? Oui, bien, pas toutes, là, mais souvent, oui. Les premières surtout, puis après ça va être moins. Parfait. Donc, avant d'aller plus loin, je vais juste regarder les questions, voir si on a des gens qui ont... Oui, il y a plus de participants que de gens dans le Kahoot, là. Fait que... oui, donc je répète pour ceux, est-ce que c'est normal que je ne vois pas mon nom? Bien, c'est peut-être une abréviation. Si vous avez déjà fait un ancien Kahoot, peut-être qu'il reprend votre nom que vous êtes déjà donné dans le passé, mais si vous avez rentré le code du jeu ou scanné le code QR, puis vous voyez le bonhomme de neige et vous êtes là. C'est juste que je ne l'ai pas encore activé, je vais le faire dans quelques secondes. Donc, pour ceux qui viennent d'arriver, je répète, idéalement, ça va mieux aller si vous avez 2 écrans. Vous pouvez le faire tout sur un cellulaire, mais vous allez peut-être un petit peu rager. Donc, un écran de laptop ou un iPad, peu importe, pour nous écouter le Zoom webinaire comme vous faites d'habitude. Et idéalement, votre cellulaire pour peser ces pitons de réponse, vous allez voir 4 blocs couleurs et vous allez répondre selon la question qui va être affichée. Le prochain, ça, c'est ça. Fait que ça, c'est pour le Kahoot. José, est-ce que c'était clair? Oui, ben, je pense que oui. En fond, l'adresse est kahoot.it puis vous rentrez le PIN. OK, parfait. De 4 à 18, il y a 6 personnes qui peut-être ne veulent pas faire le Kahoot. Oui, vous n'êtes pas obligé, là, vous n'êtes vraiment pas obligé de le faire, le Kahoot, vraiment pas. Et puis, après chaque question, on va voir le tableau. Enfin, on va voir les premiers, là, les premières places des tableaux. Là. Donc, ce n'est pas un concours, une compétition qu'on fait ce soir, c'est vraiment s'amuser. Puis, je vous dis, tous les enfants, moi, mes fils en font régulièrement des Kahoots. Des fois, je me cache, je réponds à leur place parce que je trouve ça vraiment le fun. Le prochain webinaire va avoir lieu lundi, le 23 janvier à 19h. Je répète, le lundi, le 23 janvier 2023 à 19h. Et ça va porter sur les types de fractures, surtout les fractures plus subtiles. C'est ça? Fractures dentaires, pas comme des fractures de mâchoire. Ah non, on ne commence pas à compétitionner avec Corto. Là. Non. Les fractures dentaires, mais les fractures peut-être un petit peu moins courantes ou un peu moins faciles à voir. C'est ça, José? Oui.
Est-ce qu'on y va? Josée, diplômée 2016 de la faculté de médecine, elle a fait son internat sa résidence. Je pense que tout le monde le connaît. Elle étudie faire son board, fait qu'on y envoie toutes nos... Elle a fait son première partie théorique, là, il reste la pratique à faire parce que la douane est ouverte, fait qu'elle peut aller aux États-Unis faire l'examen. On est prêts? Good? Hey, je suis stressée. Attendez une minute. Je vais juste voir s'il n'y a pas quelqu'un qui a une question. Parfait. Alors, on commence! On se sent un peu comme des enfants. Moi, j'aime ça. Bon, alors là, je l'ai expliqué tantôt, c'est le quiz. Je répète 3 façons d'accumuler des points. La bonne réponse, la vitesse de la réponse et il y a des questions qui valent plus de points. Je vais donner 2 cartes cadeaux de 25 $ à la personne avec le plus haut pointage et à un des participants. On commence une question. Quel type d'attache à une fraise dans une main, pièce à main? Oups. Vous avez 1 minute pour répondre. J'ai oublié de le dire, là, mais vous avez un temps déterminé pour répondre. Quand vous commandez des fraises, là, puis qu'il y a un paquet de sigles, c'est lequel le bon? Là, vous allez texter vos techs. Qu'est-ce qu'on commande, non? C'est pour ça que le temps est important pour pas que les gens commencent à fouiller. On a 17 réponses, 18. Josée, est-ce que tu vois les réponses? Oui, oui. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux dire sur... Hey, ça commence en feu déjà, là. Oui, ça va bien, mais affiche, il y a une explication, là. Si tu veux faire l'autre slide. OK. Fait que ça, c'est les points. Fait que Ouais, on a les top joueurs pour l'instant. Mais c'est une question, vous avez amplement le temps de vous rattraper. Bon. Fait que les friction grips, c'est effectivement ceux qui s'attachent dans notre fraise avec les 3 petits morts, là. Si jamais vous tombez sur des fraises RA ou des fraises latch, vous voyez dans le bas, là, il y a comme une petite encoche là, qui rentre dans une petite clé. Ça ne fitera pas dans vos fraises standards. Puis les fraises HP, c'est celles que je trouve les plus difficiles parce que souvent, sur la photo de la fraise dans le catalogue, ils ont l'air exactement pareils, mais ils font 45 mm en fait. Fait que, ça a 2 pouces de long. C'est beaucoup trop gros, ça ne fitera pas dans votre pièce à main. Fait que si un jour vous recevez des fraises qui sont comme jumbo, ben, vous avez commandé des HP à la place des friction grips. Il faut faire attention à ne pas commander les mauvais. C'est des FG, les vôtres et les miennes aussi. Parfait. Je vais juste répondre à quelqu'un qui me demande quel est le code du jeu. Fait que je répète, c'est le 951-8569. Je répète, le 951-8569. Je l'ai envoyé dans le chat tantôt pour tout le monde, le code du jeu. Puis j'ai oublié de dire un détail super important. Je voudrais vraiment remercier de tout cœur Dispomed qui nous ont prêté leur jeu Kahoot. Là, ça ne paraît pas, mais pour les écoles, je pense que c'est des licences gratuites, mais quand on le veut, comme au privé, c'est pas loin de 800 $ pour avoir la plateforme comme ça. Puis ça, c'est la plateforme de base, là. Donc, merci beaucoup de Mélissa La Chapelle de Dispomed de nous avoir prêté la licence Kahoot. On continue? Prochaine question. Quelle espèce est présentée dans cette radiographie dentaire? Vous avez 30 secondes. Ah, il y a eu des chats parmi ça. Les chats ont des dents vraiment beaucoup plus petites par rapport aux mâchoires. Puis à force de les voir, on va juste reconnaître la morphologie des dents. Je n'ai pas mis d'explication, de dessin chat-chien. On voyait une grosse... Ah, ben, on voyait. On a une grosse molaire 1 qui a vraiment juste le chien qui a une dent aussi énorme dans sa mâchoire. Là.
Puis voilà. Ah, j'ai failli dire la réponse à la prochaine. Voilà, c'est une grosse molaire. Prochaine question. Quelle portion de la bouche est représentée sur cette radio? Vous avez 1 minute. Finalement, il y a des molaires 1 dans les 4 cadrans. Fait que je me suis pas trop... Oh! On a encore de la confusion gauche-droite. Ben, c'est parfait parce que là, je rentre dans une longue explication de pourquoi les choses sont gauche-droite. Bien, ici, on sait qu'on est au mandibule parce qu'ici, on a un cortex. Puis au maxillaire, il n'y a pas de gros cortex épais. Puis on voit un petit peu du vide ici aussi. Puis encore une fois, quand on prend des radios au maxillaire, le museau est trop gros. Là, on ne voit pas au-delà de notre mâchoire. Puis on a le canal mandibulaire aussi qui est notre ligne grise. Fait que déjà, on sait qu'on est en bas, mais jusque-là, ça allait. Puis gauche versus droite, en fait, si la grosse dent, c'est notre molaire 1, mais il faut simplement savoir que ceci, c'est la molaire 2, puis la molaire 3 a juste une racine. Bien que la prémolaire 8, qui serait de l'autre côté de la dent ici, comme à droite de la grosse dent, elle aurait aussi 2 racines. Elle n'a pas la même forme de couronne que la molaire 1 ici. Puis ensuite, elle est suivie de 3 autres dents à 2 racines. Donc, forcément, ça, c'était la molaire 3. Et donc, on est à la fin, comme dans le fond de la gueule. Et puisqu'on regarde les radios comme si le chien sortait de l'écran, il nous fait face. Donc, si ça, c'est le fond de la gueule, puis il nous fait face, bien, c'est sa droite à lui. Puis là, pour les prochaines, à chaque fois que je demande si vous comprenez pourquoi on ne peut pas tourner les radios de bord puis se tromper gauche-droite, tout le monde me dit tout le temps que c'est compris. Puis des fois, je reçois des courriels puis je vois que c'est pas compris. Fait que on va passer les autres slides un petit peu. C'est ma plus longue explication là, de tout le jeu. Après ça, on va plus jouer. Bon, fait que si vous faites des radios de n'importe quel membre, on est obligé d'écrire gauche-droite quand le membre est symétrique parce que, en fait, pourquoi? C'est parce qu'il y a 2 façons de placer notre patient. Fait que pour prendre cette radio de tête, par exemple, on aurait pu mettre le patient sur le dos ou mettre le patient sur le ventre. Fait qu'on ne sait pas par rapport au tube, notre patient était placé comment. Fait que suivant, Hélène. Donc, dans la photo précédente, on pourrait comprendre que la photo aurait pu être prise en VD ou en DV, puis juste à regarder la radio, on ne pourrait pas dire lequel est lequel. Fait que là, ici, imaginez que le crâne d'un mandibule, là, je me suis rendu compte que je n'avais pas de photo de crâne de face. Donc, si je mets mon film en bas, comme ma DV tantôt, avec mon tube en haut, ça donnerait la même radio que, suivant, que si je mets mon film en haut puis mon tube en bas. Fait que c'est soit que j'ai tourné le patient, soit que j'ai tourné mon appareil. Dans les 2 cas, ça me donnerait la même image. Fait que si je n'ai pas de marqueur, je ne peux pas savoir qu'est-ce qui est ma gauche et ma droite. Suivant. Sauf qu'en dentiterie, on fait pas des radios de haut en bas, on fait un peu l'équivalent des obliques. Okay? Donc, si j'ai une oblique puis que j'ai mon film dans la bouche, puis mon tube à la droite du patient, techniquement, je pourrais créer exactement la même image que, suivant, si je mettais mon film à l'extérieur du radio, le tube dans la bouche du patient. Mais évidemment, on ne peut pas mettre le tube dans la bouche du patient parce que ça ne rentre pas. Donc, on est forcément contraint à faire toujours les radios exactement de la même façon, c'est-à-dire le film dans la bouche et le tube à l'extérieur. Donc, il y a une seule façon que nos radios peuvent sortir dans le logiciel ou dans l'écran. C'est comme aujourd'hui, j'ai fait une radio de thorax de mon chat, mais tu sais, je ne peux pas dire à la machine à radio, oui, les pattes sont vers moi puis la tête est à gauche. Tu sais, genre, il ne sait pas. Donc, si je n'ai pas de marqueur, lui, à l'écran, il ne sait pas si c'est la gauche ou la droite. Par contre, si j'avais moyen de dire, je mets toujours les pattes vers moi puis la tête à gauche, bien, là, on pourrait savoir que nos radios sont toujours du même bord. Fait que c'est un petit peu la même chose dans la bouche. C'est-à-dire qu'il y a une seule façon qu'on peut placer notre film par rapport à notre tube. Donc, il n'y a pas 2 façons qu'on peut obtenir la même image, comme si on prenait la tête au grand complet. Puis, on ne tourne pas les radios
comme une radio de thorax, par exemple. Si dans une radio de thorax, on nous montre à toujours mettre la tête à gauche, puis c'est comme ça qu'on les interprète, mais en dentiterie, on ne fait pas ça. On apprend à les interpréter des deux bords, puis simplement, le bord que notre logiciel nous sort, ben, c'est forcément le bord qu'on a pris. Toujours en ayant en tête que le patient sort de l'écran. Fait qu'on ne peut pas intervertir gauche-droite, vous n'êtes pas obligé de mettre des marqueurs pour me dire si votre radio est gauche-droite. Il y a juste une façon que ça se fait. J'espère que c'est plus clair. J'essaie de l'expliquer différemment de d'habitude. Je pense que c'était tout. Ah, ben j'ai mis un exemple. Fait que si mon tube est à droite du patient, avec le film dans la bouche, ça va forcément me donner cette image-là avec les molaires à gauche de l'écran. Tandis que pour la suivante, si je place mon tube de l'autre façon, mes molaires vont être à droite de l'écran. Fait que ça va toujours être comme ça. Si j'ai pris ma radio comme ça, c'est impossible de les interchanger parce que je ne peux pas avoir mis mon tube dans la bouche du chien pour me tromper. Fait que je pense que j'ai une dernière avec les deux côte à côte. Là. Ah non, mais bon, c'était ça. Identifiez ce type de résorption dentaire chez le chat. Vous avez 30 secondes. Plus que 5 secondes. J'essaie très fort de ne pas se saper dans le micro. Oh! On va afficher le média, c'est pas mal la réponse. C'est les types selon... Ah non! C'est ça le... Mais attends une minute, le prochain. Oh, les points. Oh, il y a eu un revirement de situation. Ouais! Bon, fait que ça, c'est les types selon les VDC. Fait que si vous voulez l'écrire rapidement dans votre dossier, c'est les 3 types. Fait qu'on a le type 1 qui est vraiment les bouchées qui sont pris dans la dent. Et puis là, ma photo ne montre pas les 2 autres types. En fait, le type 2, c'est la résorption de remplacement quand l'os a comme remplacé la dent. Puis type 3, c'est quand les dents ont décidé de faire moitié-moitié, c'est-à-dire qu'il y a une racine qui a des petites bouchées de pris, puis l'autre racine qui est remplacée par de l'os. Fait que juste les petites bouchées, c'est le type 1. C'est juste du par cœur, il n'y a pas de logique là. Je vois beaucoup cette image-là, par contre, dans les salles de dentiterie là où je vais. Donc, il y a beaucoup de cliniques qui ont ça. On y va? Oui. Prochaine question. 2 points. Il faut identifier la lésion. Ça, quand mon fils l'a vu, parce qu'il était très curieux, t'es le pauvre chat! Toute la famille a participé au caout. Il y a beaucoup de chats qui ont ça, puis ça passe inaperçu. Fait que c'est bien que ton garçon soit sensibilisé. Il vous reste 30 secondes. Je répète, c'est un double point, celle-là. On sent la musique, là, c'est un petit peu plus... J'aurais dû entourer, parce qu'officiellement, il y a une fracture là, sur sa canine gauche, là, mais clairement, c'est pas de ça qu'on parlait, parce qu'il n'est même pas dans les choix. 5 secondes. Ah, c'est quand même moitié-moitié. Fait qu'on en a parlé dans une conférence à Mané, je pense, sur les chats. Ça s'appelle l'expansion de l'os alvéolaire ou en anglais alveolar bone expansion. En fait, officiellement, ça fait partie des lésions causées par la maladie parodontale, mais son petit nom, c'est expansion de l'os alvéolaire. Si vous voulez l'écrire dans un dossier, genre, je vois, ça c'est de l'expansion de l'os alvéolaire. Je pense que tu avais un... Oui, je pense que j'avais une radio. C'est serré. Oui. Fait qu'on a aussi ce que ça a l'air à radio, c'est-à-dire que ça fait vraiment comme une boule d'os autour de la dent. Plus ou moins accompagné de paro, dents cassées, résorption, oui. Plein de belles choses. Prochaine question? Oui. Ah, ça c'est au mandibule. Excusez, je me rappelle pas. Je ne le connais pas par cœur quand même. Voyons. De ce que ça peut avoir l'air.
2 points, double point. Quelles sont les dimensions, oh, il y a une faute, d'une fraise standard et d'une fraise chirurgicale? Vous avez 1 minute. Il reste 30 secondes. Ça a quasiment plus une question de board, ça. Des fois, il y en a comme des faciles, là. Oh my God! Oh! C'est facile quand tu fais que ça, là, mais pour un généraliste, c'est une question difficile. Attention. 3, 2, 1. Ah, quand même la majorité. Oups! Super pertinent. Est-ce que tu as un commentaire à dire? J'ai-tu mis une photo? Je pense que non. Je pense que je voulais juste expliquer que on a nos fraises standards qui sont 19 mm. Puis, de temps en temps, s'il y a une racine cassée ou quelque chose qu'on a besoin de plus de longueur dans notre fraise, ben, c'est là ça existe des fraises plus longues et ça s'appelle des fraises chirurgicales. Puis, on a un petit 6 mm de plus, ça nous permet d'aller un petit peu plus loin enlever de l'os. On continue? Personne n'a démissionné encore? Genre, je ne sais pas, on voit juste les 5 premières positions, je crois. Oups, attendez, j'ai une question. Ah, j'ai perdu mon PIN et mon taux, je suis rendue S. Ah, OK, c'est quelqu'un qui m'avise. Ah, okay. Écoutez, c'est la première fois qu'on fait, là. On fait des tests. On continue. Il compte 2 fois. Nommez les différents types de lambeaux tels qu'illustrés dans cette image. Là, j'ai fait un peu plus de temps. J'ai mis 90 secondes. C'est sûr qu'on a jasé des extractions. Il reste 40 secondes. On en a passé beaucoup de matière à 1 an et demi, hein? C'est fou. Ah oui, écoute, j'aurais pu sortir 10 fois plus de questions là, facilement. Des fois, j'en sortais 5, 6, 7 dans le même. Puis là, je suis comme, ben, je peux pas faire ça 12 fois parce qu'on va avoir 90 questions. Mais on pourrait en le faire parce qu'il y a de la matière en masse. Puis là, peut-être, vous me direz à la fin là, si vous en voulez plus facile la prochaine fois. Il reste 3 secondes. Oh! OK. Bon, ben, vous ne connaissez pas vos noms de lambeaux. Si vous savez comment les faire, c'est parfait. Fait que le premier, c'est en enveloppe. Fait que c'est quand on fait simplement l'incision autour des dents. Puis il se trouve comme ça, fait que comme une enveloppe. Puis si on fait une incision de relâchement, mais ça nous donne un lambeau. Est-ce que vous voyez ma souris? Non, on ne voit pas ta souris. On voit la mienne, par exemple. Donc là, ici, ça, c'était l'enveloppe. Puis le deuxième, en fond, si on fait une incision de relâchement, mais le coin se lève comme un triangle. Fait que c'est un triangulaire. Puis si on en fait 2, bien, ça fait un rectangulaire. Puis en anglais, il l'appelle pedicle flap. Fait que j'ai mis pédiculaire en plus aussi, vous l'avez lu en anglais là, pour avoir un semblant de traduction. Pedicle dip. Ce mot-là? Oui, pedicle flap. Parfait. C'est juste les noms, à la limite, ça ne me dérange pas que vous ne sachiez pas les noms. Si vous les lisez, vous allez voir qui ça fait de même. On a deux Guylaine, RB, GB, SB, beaucoup de B. Oui. Bon.
On continue. Quels sont les 2 meilleurs investissements à faire pour l'ergonomie de votre posture en dentisterie? Vous avez 30 secondes. Il reste 10 secondes. Il reste 3, 2, 1. Ah, parfait. Ben, officiellement, c'est toutes des excellentes méthodes, là, à part peut-être la chambre. Mais dans les webinaires auxquels j'ai assisté, là, celui qui était le plus payant, qui faisait le plus d'impact, c'était les loupes et la bonne chaise. Puis pour avoir essayé bien des chaises, des selles récemment, c'est dur de trouver une bonne selle. J'étais allée même chez un représentant, l'autre fois, j'ai essayé sa selle, je ne l'ai pas pantoute. Elle dit, ouais, je sais, elles sont dures, on les aime pas non plus. C'est difficile de trouver. Ah oui? Oui. Parfait. On continue. Le tableau. Identifiez l'erreur sur cette radio. Vous avez 30 secondes. C'est comme un petit peu un piège. Je suis pas fine, hein, mais... Je ne peux pas le dire, rendu à 10 secondes, là. Ou c'est une fois que tout le monde a déjà répondu. C'est ça. Il reste 5 secondes. Ah, je savais, tout le monde est tombé dans le piège. Fait que, officiellement, est-ce que tu peux afficher l'image? Fait que, officiellement, si on voulait, mettons, notre PM4 incluant les racines, elle aurait été sur le film. C'est juste que c'est notre tube qui n'est pas au bon endroit. Puis ça s'appelle un cone cut. Le fait qu'il y a une grosse partie blanche puis que la zone d'intérêt n'est pas exposée. Elle aurait été sur la radio, mais juste pas exposée. Puis là, je pense que je me suis un petit peu vendue pour la prochaine question. Fait que ça en sera une facile. Prochaine question. Vous avez 1 minute. Comment corrigez-vous cette erreur? Ça, quand je fais des TP de radio, je l'explique, puis d'habitude, c'est compris tout de suite. Là, puis là, je vois les techs, ils font des erreurs, puis là, tout de suite, ils savent comment les corriger. C'est super cool. Ah, ça a été rapide. Il nous reste... Ben oui, je me suis vendue. Il reste 10 secondes, mais je pense que tout le monde a déjà répondu. Ça, hein? Jusqu'à maintenant, aime-tu ça? Ça va-tu bien? Aimez-vous ça? Oups, on va avoir la réponse. Bon. Ah, c'est bon! Vous laissez le film exactement comme il était, puis vous faites juste tasser le tube sans changer l'angle, rien. On fait juste le pousser là où il aurait dû être. Oh, c'est parce que votre film n'est pas vis-à-vis de votre tube, tout simplement. On a 2 commentaires que les gens aiment ça avec des points d'exclamation. C'est bon. C'est parce que si on joue avec Zoom, les options dedans, là, c'est pas... c'est plus du vote, puis il faut à chaque fois qu'on reparte le système, ça devient long, là. Fait que ça, c'est plus interactif. OK, prochaine question. Identifiez l'erreur sur cette radio. Vous avez 30 secondes. Il vous reste 12 secondes. Officiellement, la radio est aussi pas dans le bon sens. Mais... Oh, super! Puis pourquoi il ne faut pas surexposer? Mais c'est parce que ça brûle
l'os qui est l'os, puis vous pourriez penser qu'il y a de la maladie parodontale alors que c'est simplement que vous ne voyez pas l'os qui est mince parce que vous êtes surex. Super! Notre tableau demeure. Prochaine question. Quelle est la nature probable de cette masse? Vous avez 1 minute. On n'avait pas mis 2 points, celle-là? Il me semble que celle-là. Non. On aurait dû, celle-là. Bien, il y a des follow-up, fait que, tu sais, au pire, avec la première, les autres vont peut-être être plus faciles. Il reste 30 secondes. Dix. Hey, super! Wow! Ouais! Je la trouvais pas facile, mais bon, cool! Bravo! Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux dire quelque chose? J'ai peur de me planter pour d'autres questions, ouais, fait que... Oui, c'est ça, là. Je dirais à la fin. La prochaine question, c'est... Quelle est sa texture habituelle? Vous avez 30 secondes. « 10 secondes. » Très bon. Est-ce que tu voulais dire quelque chose, Josée? Non, j'attends la dernière. Ah, OK. Qui suit. On continue. Quelle est l'apparence radiographique typique? Encore le même visuel. 30 secondes. « 10 secondes. » 2, 1. Hi, ça a été juste. Oh, hey, ça, c'est une belle distribution. Tu peux montrer. Oui. Je pense qu'il faut que ça soit suivant pour que ça soit. Ah, OK. Le tableau avant. Oui. Fait qu'on le voit, c'est minéralisé. En fait, c'est l'ancien épuli. C'était quoi? Là, j'ai juste le mot minéralisé dans la tête, mais c'est pas ça. Bon, je ne me rappelle plus. Mais c'est ferme, c'est souvent calcifié. Fait que si vous voyez à la radio, en fait, l'os alvéolaire est parfaitement normal. Il ne faut pas confondre avec le fait que ça l'envahit l'os. Parce que l'os a une apparence normale, c'est juste qu'il y a comme une bosse en plus. Fait que les puffs, c'est des masses qui sont presque 100% incluses dans la gencive attachée d'une dent. Fait que c'est tout le temps... C'est rose comme dans la photo, c'est super typique. C'est rose, c'est gros, c'est ferme, puis c'est dans la gencive attachée. Ça n'a aucune chance de faire des métastases, c'est une excellente nouvelle pour le chien, mais ça grossit jusqu'à ce qu'il se croque quand il mange. C'est un petit peu tannant parce que pour l'enlever, il faut enlever la gencive attachée. Fait qu'on perd des dents souvent, il faut sacrifier des dents pour l'enlever, mais a priori, là, c'est bénin. On essaie de les pogner quand ils ne sont pas trop gros. Parce que là, ça, c'est un grand danois. En plus, là, vous n'avez pas l'échelle sur la photo, là, mais ça a saigné en cartouche. On a Dr. Dehan qui dit que c'est un épuli acanthomateux. Oui, c'était ça. Bravo! Jadis, mais là, on ne dit plus ça, épuli. C'est fini. Parfait, on continue. Quelle est la différence entre une fraise longue et une fraise chirurgicale? Vous avez 1 minute.
Reste 30 secondes. Dix. Tout le monde a répondu. Il n'y a pas 45 secondes, il y a soit 30 secondes ou une minute. Ah! Ce n'est pas la même chose. Ben, il y a un petit dessin. Oh, on a un petit changement de tableau. C'est pas les mêmes qui ont bien répondu. Donc, ici, vous avez un dessin des fraises longues. En fait, c'est la partie qui coupe de la fraise longue qui est plus longue. Mais votre fraise, au total, elle a la même longueur. Donc, si on a une 699, là, qui est la toute petite qu'on utilise pour les dents de chat habituellement, il faut avoir une 699 longue. C'est-à-dire qu'elle va être quand même son 19 mm, mais la portion qui coupe va occuper une plus grande partie de la fraise. Mais vous pouvez aussi avoir une 699 chirurgicale. Dans ce cas-là, elle va avoir la même lame, mais elle va mesurer le 25 mm. Vous pouvez avoir une longue chirurgicale. Dans quel cas, la lame va être longue puis la fraise va être longue. Ce n'est pas la même chose quand vous commandez. Le L, c'est ça que ça veut dire. C'est long. C'est long. Puis chirurgical, ça va être écrit surge d'habitude. Ça va être écrit quoi? Surge. Surge. Comme dans le titre ou à côté? Dans le titre, souvent, là, il y a comme un paquet de chiffres, là. Ça va être surge. OK. Les 699, tu peux avoir une 699 surge, tu peux avoir une 699 L, tu peux avoir une 699 L surge. On continue? Y a-t-il des questions? Hey, c'est vrai, si vous avez des questions, là, on peut aussi... On continue. Prochaine question. Double point. Quelle est la dose toxine de bupivacaïne chez le chat et le chien? 1 minute. Je ne sais pas si la personne qui m'a interrogée là-dessus par courriel cette semaine est là aujourd'hui. J'ai échangé plusieurs courriels avec la même personne. Elle est tough, celle-là. Il reste 30 secondes. Il reste 10 secondes. J'ai mis des choix de lidocaïne au travers des doses de bupi là, pour comme tout vous mélanger. Ah, mais c'est partagé quand même! Donc, on cherchait la dose toxique, qui n'est pas la même qu'on appelle la dose maximale. Fait que quand on calcule nos doses, on va habituellement utiliser la dose maximale, c'est-à-dire qu'on ne va pas se rendre à la dose toxique. Fait que la dose maximale, c'est 2 mg/kg. C'est la même chose pour le chien et le chat, mais la dose toxique, c'est 4. Donc, ce qu'on ne veut pas envoyer dans les veines du patient. Fait que là, si vous voulez faire un imprime écran, là, c'est le moment. J'ai bupi, lido, chien et chat. Je ne sais pas, je suis allée trop vite. J'en profite, on n'a pas de questions. On continue? Double pointage. Nom du sous-type de carcinome spinocellulaire chez les jeunes chiens avec un excellent pronostic sans métastase. J'ai dû... Vous avez 30 secondes. Voyons, raccourcir la phrase parce que je dépassais le nombre de caractères. Ça va être tough. J'en ai parlé quand on a parlé des tumeurs, mais j'avoue que c'est pour ça que c'est comme un bonus avec des points. Si vous ne savez pas ça, c'est vraiment pas grave. Là. Dans votre pratique de généraliste, ce n'est pas nécessaire. Il reste 3 secondes. 2, 1. Ah, je considère que tout le monde a pris un guess et ça a donné.
c'était le carcinome spinocellulaire papillaire. Si jamais vous voyez ça dans un rapport d'histo d'un de vos patients, sachez que c'est une super bonne nouvelle. Vous pouvez juste l'enlever avec des marges, là, mais le patient va vivre une longue vie. Good. En plus, ça fait pas longtemps que ça a été décrit, fait que c'est quand même... c'est ça. Question bonne. À quelle fréquence doit-on affûter les instruments de dentisterie? Vous avez 1 minute. On va voir si les gens ont compris le message. 30 secondes, oui, celle-là, j'aurais pu. J'aurais pu la faire un peu plus moins de temps. Si tu fais passer, est-ce que ça flush la question? On ne sait pas, fait qu'on ne l'essaye pas. Oh non! Je suis déjà impressionnée que ça fonctionne, là. Il reste juste 5 secondes. Oh! Une personne. On continue. Même moi, des fois, pendant une procédure, je dis à ma tête, aiguise-là, il ne coupe plus, juste après une coupe de dents. Fait que c'est à chaque fois. Comment ça nomme cette pathologie? Double pointage, celle-là. Oui, étouffe. On en a parlé dans les malformations. Je veux dire, la journée des malformations dentaires. Vous avez 1 minute, il reste 45 secondes. C'est une magnifique radio qui m'a été envoyée par Grande Vie, la clinique. J'ai dit, ta radio est tellement belle après dans un livre. Ouais, c'est fou, hein, les machines à radio, la qualité, là. Mais moi, les gens m'envoient tout le temps leur cas bizarres qui ne savent pas c'est quoi. Fait qu'ils m'envoient des super belles radios de plein de belles pathologies, puis que des fois, ils finissent par pas être référés. Fait que j'ai plein de belles radios, mais que je n'utilise pas parce que ce n'est pas mes patients officiellement, mais genre, je reçois tellement des belles choses. Là, je suis seule, puis je m'énerve devant mon écran, puis je suis toute excitée, mais j'ai pas d'amis dentistes qui s'extasient avec moi. Quand j'étais résidente, puis Caro était là, par exemple, elle s'extasiait avec moi. Je n'étais pas toute seule. 1 minute, 1 seconde. Ah! OK, là, j'ai fait une question piège. Parce que l'ancien nom, c'est dens indenté ou dens invaginatus. OK? Fait que, vous n'étiez pas tant que ça. Si on avait pu mettre un point, là, comme je vous l'aurais donné. Mais c'est qu'on s'est rendu compte, en fait, le dens indenté, c'est une malformation qui existe chez les humains où vraiment, il y a une invagination de l'émail, puis ça fait comme une autre dent dans la dent. Puis, au début, en médecine vétérinaire, on voyait ça, puis on disait, c'est un dens invaginatus. Mais finalement, on s'est rendu compte que c'est pas tant que ça homologue à ce qui se passe chez les humains. Fait ça a été récemment renommé. Puis ça s'appelle malformation des dents carnassières parce que ça arrive dans les PM4 et surtout les M1. Chez les, question suivante. As-tu un changement? Pas de changement de palmarès. Double pointage. Quel type de patient présente ce type d'anomalie habituellement? 30 secondes. C'était l'autre côté du même chien. On voit que son pelage était mouillé. C'est pas ça à dire. Il vous reste 10 secondes. Ah, pas si pire. Les chiens chinois à crainte, je suis d'accord que c'est les champions de juste faire n'importe quoi avec leurs dents, là. Mais officiellement, c'est les chiens de petite race qui ont c'est les malformations des dents carnassières. Fait que les petites choses, les petits yorkies, les petits shih tzus, les petits chihuahuas, là, ils ont ça. On voit rarement ça chez un berger allemand. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Puis ça a été décrit aussi dans la nouvelle classification de la maladie. C'est les petits chiens. Qu'est-ce qu'on fait quand on voit ça? Ça fait 1 minute.
je suis allée chez le dentiste aujourd'hui, puis j'ai dit que j'y enverrais le quiz. Ah ouais? Oui, il est curieux de voir ça, il trouve ça fascinant. On va voir s'il y a des bonnes réponses. Il trouve l'anesthésie aussi capotée, que tous les patients soient sous oui, anesthésie. Ça, ils trouvent ça. Parce qu'on s'entend, moi, je te jase ça chez le dentiste, là, tu les vois, j'ai envie d'arrêter de parler. Mais moi, j'ai déjà jasé avec un dentiste, tu sais, mettons les gens qui sont déficients ou, tu sais, il y en a qu'il faut qu'il y ait anesthésie pour vrai pour faire les soins. Là. Mais les enfants. Moi, ça mon fait fils, des journées oui. quand même assez hors de l'ordinaire. Fait que oui, on extrait les dents affectées parce que comme sur l'image que je vous ai montrée et l'image qui vient de l'article, à cause des invaginations de l'émail, il y a très, 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 très souvent des communications entre l'extérieur et la cavité pulpaire qui sont presque tout le temps infectées. Donc, si vous voyez des dents comme ça, vous pouvez d'office recommander de les extraire parce qu'on sait que nos animaux souffrent souvent en silence. Donc, on est mieux. C'est tellement fréquent que ça fait des lésions préapicales que je pense que si j'en vois une, je n'offre même pas aux gens d'attendre et de vérifier, blablabla, je les enlèverais. Parce que je pense que c'est dans 95% des cas, là, ça fait des belles lésions préapicales comme ça. Parfait, on continue. Tableau. Bon, moi, les gens sont Un petit changement. C'est pas si pire. Un petit changement. Est-ce que le fait d'être FIV positif affecte le pronostic de la stomatite? Vous avez 30 secondes. C'est un vrai ou faux? Ben, oui ou non? Ouais. Parce qu'habituellement, quand il y a deux questions, c'est un vrai ou faux? Est-ce 10 secondes? Oh, c'est quand même partagé. Ben, on l'a dit pendant un moment que FIV, c'était pire, mais dans les études où il y a vraiment des statistiques de fait, on se rend compte que les chats avec le FIV ont autant de chances de se remettre de leur stomatite suite aux extractions que les chats normaux. Donc, ils n'ont pas un moins bon pronostic officiellement quand c'est mesuré. Donc, c'était un mythe pendant tout ce temps. Quelle est la différence entre une curette et un détartreur? Là, le petit cercle, c'est degrés, parce que j'avais pas assez de place pour l'écrire. Vous avez 30 secondes. Même pas, je pense 15, en tout cas. Oui, c'est allé vite. J'ai dû accrocher le piton. Excusez. Et il y a 0 réponse. Vite, vite, vite! Je suis désolée, c'est de ma faute. C'est de ma faute. Je suis désolée, j'ai dû mettre le pointage trop serré. Vraiment, là, je m'excuse. C'est pas grave, mais on va. Je pense que tu peux afficher j'ai une slide là-dessus, là. Parce que quand vous m'amenez votre kit de chirurgie et qu'on le regarde ensemble, puis qu'on regarde les curettes et les détartreurs, c'est encore pas clair qu'est-ce qui est quoi. Puis je vois beaucoup de curettes qui ont été aiguisées comme un détartreur puis qui, honnêtement, sont maintenant scrap. Donc on va regarder un petit peu comment on les identifie, comment on les différencie. Donc, la curette, c'est celle à gauche. Fait qu'on a un bourron. Fait que c'est le toe en anglais, là, ce bout-là de la curette. Puis là, un dos rond également. C'est-à-dire que si on prend la tranche de l'instrument, c'est rond. Le détartreur, lui, il est plutôt triangulaire et il a un bout pointu. Ce qui fait que le détartreur s'utilise supragingival pour enlever le tartre, mais que la curette, on peut l'utiliser dans les poches gingivales pour aller enlever le tartre sur les racines. C'est pour ça qu'il est rond, pour ne pas blesser la gencive, évidemment. Tandis que supragingival, on n'est pas en contact avec la gencive, donc ce n'est pas grave s'il est pointu. La lame à 70 degrés, en fait, c'est fréquent pour les curettes d'avoir une lame à 70. Par contre, il existe des curettes universelles qui ont la lame à 90 qu'on peut utiliser des deux côtés. Et voilà. Fait que curette, bourron, dos rond, sous la gencive. Puis détartreur. Donc, si vous regardez vos techs faire, il ne faut pas qu'elle donne un angle au dos de la curette, parce que j'en vois beaucoup là, qui ont été affûtés comme sur le sens de la longueur, qui finissent avec le dos triangulaire et le bout pointu, alors que c'est plus à ça qu'il servait. Donc, ben, il n'est pas scrap dans le sens que maintenant, vous avez un détartreur, mais vous ne pouvez plus l'utiliser sous la gencive s'il devient pointu.
Désolée, hein, je me suis trompée dans les dans trop serré. On va demander un Double point. comptage. Quelle est la différence entre une fraise conique et une fraise conique fissure ou une fraise conique cross-cut? En fait, c'est que conique, en anglais, ça s'appelle Fisher. Donc, des fois, si vous voyez Fisher sur vos étiquettes, ça se peut que vous appelez ça une Fisher bird. Hein? Fait que vous dire qu'en français, c'est conique. Fait qu'on parle de la même chose, mais c'est quoi une fraise conique tout court puis une fraise conique cross-cut? Il y a ceux qui commandent les fraises, là, aujourd'hui, ça fait une révision. Hein? Il reste 20 secondes. OK, bon, on va regarder l'image. Effectivement, la bonne réponse, c'est la cross-cut est plus agressive. Oh, les Guylaines se sont fait dépasser! Oui, les Guylaines. Donc, à droite, on a une image de la cross-cut. C'est-à-dire qu'elle a des dents de plus que la Fisher ordinaire. Donc, sont plus agressifs. Fait qu'en fait, sont plus utiles pour couper les dents parce que ça coupe plus dans l'émail, qui est vraiment la partie qui est la plus difficile à couper là, dans la bouche. Là. Entre l'émail et la dent, puis là, c'est le moins pire des trois. Fait que les cross-cuts vont couper vos couronnes plus rapidement. Mais si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Moi, j'en achète pas. Ben, il m'en faudrait peut-être des fois, mais c'est juste que si vous en avez dans votre kit, mais maintenant, vous savez qu'est-ce que ça veut dire. Quels sont les critères d'un bon lambeau pour refermer un site d'extraction? Vous avez 1 minute. C'est pas un kit de dentisterie, ça, Hélène. Je le sais, mais là, il faut que je trouve du stock photo, des photos libres de droit. Ouais. Puis c'est caout en plus, là, donc disons. OK, ils ont leur propre banque. Oui, ouais. Puis les GIFs aussi, là, fait que ça c'est un peu limitant. Les Norvégiens n'ont pas encore. En passant, j'en profite pour dire que cette formation-là, vous pouvez la mettre dans vos formations continues de l'OMVQ. Oui! Fait que toutes ces réponses, ça permet une exposition suffisante du site de chirurgie. Bien, vous voulez que quand vous vous enlevez de l'os, votre lambeau ne soit pas dans votre chemin, vous pouvez le tenir assez loin pour pas qu'il risque de toucher la fraise. Permet une apposition sans tension lorsqu'on ferme. Des fois, on fait un tout petit lambeau parce qu'on se dit, je ne serai pas trop invasif. Après, quand tu viens pour fermer, mais il est trop tête. Fait que là, tu l'agrandis juste avant de fermer. C'est comme tout un peu poche ou plate, là, parce qu'on a comme perdu du temps. Puis, on soutient toujours nos incisions de relâchement quand on en fait. Il ne faut pas qu'il soit dans un trou. Il faut qu'il soit soutenu par de l'os, donc entre les dents et toutes ces choses. Voilà. Tu n'avais pas un instrument chouchou pour ça, pour le décollement? Ah, c'est mon élévateur à Périos. Ah oui, ton élévateur à Périos. Mais j'en ai montré 3. Là. Il y a comme le pas bon que je déteste, que j'utilise juste pour rétracter. C'est ce que je vous conseille de faire. Là. Prenez pas votre bon, alors ça devient tout brisé. Puis là, c'est traumatique quand vous vous en servez après. Là. Il y en a un que vous sacrifiez pour tenir les lambeaux. Puis on garde le bon pour élever. Ça, c'est la semaine passée, là. Pas la semaine passée, il y a 2 semaines, mais c'est le dernier, ça, je veux dire. Il vous reste 30 secondes.
Elle est dure. Moi, je ne l'aurais pas eu. Ah non, tu m'écoutais pas? Pas tout le temps. Non, je t'écoute. Mais c'est des lettres. Pour moi, c'est une confusion totale là, avec ma dyslexie. Ah, je me suis... Ah, ben, t'es pas toute seule. Mais c'est difficile, c'est parce qu'un signe, une lettre, je veux dire, tu te souviens que c'est une lettre, mais laquelle? Mais tu vois, moi, parce que, tu sais, j'en ai parlé la semaine passée, mais on nous en parlait aussi dans nos cours de physio, parce qu'en fait, c'est vrai pour tous les types de douleurs, pas juste les douleurs dentaires. Fait que je pensais que les gens sauraient plus, mais vous avez mis ça dans la catégorie des choses pas cliniquement importantes, ce qui est vrai, honnêtement. Fait que voilà, c'était les fils du C. Est-ce que notre Tao, on s'est serré? On continue. Quelles sont les deux structures anatomiques typiquement atteintes lors de stomatite? Vous avez 1 minute. Il reste 30 secondes. Et mon frigo s'est mis à roucouler. Il reste 10 secondes. Officiellement, c'est toutes des structures qui sont atteintes, mais lesquelles, comme tout le temps, là. Ah, parfait. Fait que c'est les arches palatoglottes, ça, le pli dans le fond de la bouche là, qui relie le palais mou à la base de la langue, puis la muqueuse alvéolaire, c'est-à-dire au-delà de la gencive, là, c'est vraiment comme tout l'intérieur des joues, là, le tissu là, qui est comme mou, qui couvre notre intérieur de bouche, c'est la muqueuse alvéolaire. C'est ces deux-là que ça prend pour diagnostiquer la stomatite. Comment se nomme l'action de refaire le contour osseux sans aspérité suite à une extraction? Vous avez 1 minute. J'étais en train de me demander si la prochaine fois, je devrais mettre 1 minute ou 30 secondes. Bien, si je fais des trucs plus faciles, on pourrait avoir des courtes aussi. Non, mais si je remarque, la majorité des réponses Ah, rentrent. ouais. Ouais. Mais ça, ouais, quand c'est long, mettons, le choix, laisser plus de temps à lire, mais Oui, c'est ça. Quand il y a plus de mots, il reste 30 secondes. comme la curette, là, ça n'a pas marché. Mais à part ça, je pense que ça a bien été. Ça crée un stress d'abord. Il reste 10 secondes. Et tout le monde a répondu. Parfait. Alvéoloplastie. Donc, quand on prend notre fraise ronde ou notre rongeur ou notre râpe, puis qu'on s'assure qu'il n'y a pas de pic-pic dans l'os qui vont nuire à notre lambeau, mais ça s'appelle une alvéoloplastie. Je pense que j'avais mis... Ah non, c'est une question d'Oni. Genre, je n'ai pas parlé. Quel instrument utilise-t-on pour effectuer la véoloplastie? Oh, celle-là, il n'y a pas beaucoup de temps. Vous avez juste 10 secondes. Je suis désolée, j'ai dû. 5 secondes. 4, 3, 2. Ah, ça fait du bien quand même. Ça stresse tout le monde. Là. Je suis désolée, encore une fois, j'ai dû... Donc, c'est ça, je pense que j'ai des images, là. On peut utiliser soit la râpe, la fraise diamant ou le rongeur. Puis c'est choix du chef, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Ce que vous préférez, ça fait toute la job. Alors, j'aurais dû mettre les photos dans l'ordre de ce que j'ai dénommé, mais en tout cas. Ah, ça achève! Nommer cette artère. Ah, celle-là. Celle-là, même toi, t'as fait? Oui, celle-là, je le savais.
Tu sais, honnêtement, juste le webinaire d'anatomie, là, tu sais, j'aurais pu faire 150 questions avec. Il reste 30 secondes. Ben. Parfait, c'est la petite artère palatine qui se promène dans le milieu du palais, au milieu du milieu. Donc, si on coupe le maxillaire en deux, là, il est à peu près au quart de chaque bord. Puis, sur les gros patients, vous ne risquez pas de la rencontrer, mais chez les petits patients, des fois, elle n'est pas trop loin, surtout vis-à-vis la 8 puis la 9, codamment. Ça m'est déjà arrivé, en faisant mes points de suture, de passer l'aiguille dedans. J'ai eu un petit geyser. Oh, c'est fini!